Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed El Cheghali. Je suis journaliste, je suis mauritanien et je suis indépendant. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle chronique qui sera consacrée aux élections présidentielles dans notre pays qui vont se dérouler dans une quarantaine de jours maintenant. Des enjeux importants, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Mais important aussi, parce qu'au-delà même de ces deux aspects de la question, ces élections constituent des enjeux importants pour les relations de notre pays avec ses partenaires, mais surtout, quelque chose encore de plus important, l'avenir de la sécurité de notre pays, il va de ces élections. Des élections qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Pourquoi? Parce que nous avons le président Ghazouani, donc, qui vient d'achever, ou bientôt va achever son premier mandat, et qui brigue un second mandat. Mais qui est d'abord Ghazouani? Ghazouani, c'est quelqu'un qui a eu du mal, après sa venue au pouvoir en 2019, de se délaver de cette couche de peinture que lui donnaient les Mauritaniens, le considérant un peu comme le recto ou le verso de la pièce de monnaie que constituait lui et l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Depuis, je n'ai pas besoin de revenir sur donc ce passé. Le divorce a été consommé et je crois même la guerre déclarée entre les deux généraux, les deux anciens généraux pour être plus exact, un général qui est au pouvoir et un général qui a quitté le pouvoir, une guerre de tranchées parfois, selon certains, une guerre ouverte selon d'autres, qui a eu pour conséquence donc la poursuite actuelle de l'ancien président pour chef d'accusation multiple et la tentative pour le président Ghazouani de briguer un second mandat. Ce sera donc le sujet de cette chronique et je demanderai à ceux d'entre vous qui ne l'ont pas fait encore donc de s'abonner à la chaîne et pour avoir régulièrement donc les avertissements sur ces chroniques qui sont des chroniques diffusées sur la page du groupe de presse francophone de Mauritanie sur la voix des citoyens, mais qui est diffusée de façon périodique sur ma chaîne YouTube. Merci à vous tous et restez avec moi jusqu'à la fin de cette chronique. Le président Ghazouani a été élu à la tête de l'Organisation de l'Unité africaine le 17 février 2024. Et dans moins de 50 jours, donc, son mandat à la tête de l'État mauritanien s'expire. Il y a là donc des mathématiques de calcul qui demandent un peu comment ça va se passer. Alors, quand il avait pris donc la tête de l'Organisation de l'Union africaine le 17 février 2024, cela peut-être voulait dire que le président Ghazouani est sûr de lui de pouvoir entamer un mandat qui va au-delà donc même de son mandat à la tête de la présidence de la République de son pays. Alors, Ghazouani donc veut briguer un second mandat. La question qui se pose et que tout le monde se pose, ou en tout cas les plus avertis, politiciens, journalistes et personnalités publiques, c'est de savoir est-ce que Ghazouani mérite-t-il la confiance des Mauritaniens pour un second mandat. Un second mandat, il faut le mériter.
Alors on le mérite comment? On le mérite en ayant donc obtenu un bon résultat pour le passage en classe supérieure, un bon résultat sur les activités menées. Alors, je vais être le plus possible, comment on appelle ça, objectif dans mon analyse pour, si vous voulez, dessiner le portrait du président Ghazouani. Le président Ghazouani qui a eu un premier mandat extrêmement difficile. D'abord, ce coup dans la figure que lui a fait donc le Covid-19 et tout ce qui en est suivi comme problème sur le plan de la gestion des moyens mis à la disposition de la Mauritanie et des moyens propres du pays. Et puis, s'en est suivi également donc cet événement politique sans précédent dans notre pays, lequel jugeait un président pour malversation, détournement des deniers publics, abus de confiance, abus d'autorité, etc., qui a résulté par la détention actuelle du président, condamné déjà à 5 ans et dont l'affaire est en appel. Donc je ne vais pas revenir sur ce sujet parce que tout le monde le connaît et tout le monde connaît les tenants et les aboutissants de cette affaire. Alors parlons un peu de Ghazouani et de ce que, à mon avis, il a fait. Bon, moi je peux le résumer comme ça. D'abord, je vais parler de nous, la presse et les journalistes. Mais je pense que dans le domaine de la liberté de la presse, le président actuel a même renforcé cette liberté de la presse. Il a renforcé une liberté de la presse, une liberté qui a été mise en place par son prédécesseur, qui est l'un des atouts à mettre à son actif, donc à l'actif de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Je crois que c'est juste parce que c'est tout à fait normal. Il ne faut jamais avoir peur de dire la vérité quand cela est nécessaire. Et puis, en ce qui concerne les avancées démocratiques, moi je crois qu'en ce qui concerne les avancées démocratiques, le travail qui a été fait est un travail propre. Propre parce que ce qui était déjà fait avant l'arrivée de Ould Ghazouani, donc à la tête du pays, par son prédécesseur, pour faire oublier un peu les mises en scène de Maouya Ould Amir Taïa, je crois que ce qui a été fait est bien. Il est bien et puis il renforce un peu ce qui avait déjà été fait sous le régime de Mohamed Ould Abdelaziz. Son nom, l'ancien président, reviendra dans cette chronique de temps en temps parce que, comme je l'ai dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Maintenant, en ce qui concerne l'indépendance de la justice, alors là, les deux hommes n'ont rien à voir. Vraiment, sous le régime de Ould Ghazouani, la liberté de la justice et son indépendance ne font aucun doute. Donc, cette indépendance n'a pas été renforcée parce qu'elle n'existait pas sous le règne de Mohamed Ould Abdelaziz. L'indépendance de la justice n'existait pas sous le règne de Mohamed Ould Abdelaziz. Abdelaziz était un dictateur qui faisait faire à tous ceux qui travaillaient autour de lui ce qu'il voulait, lui, mais pas ce qu'ils voulaient eux. Donc, sur le plan de l'indépendance de la justice, alors là, c'est zéro pour Mohamed Ould Abdelaziz, vraiment un zéro et un grand zéro. Et je pense que ce que le président Ghazouani a fait est louable parce qu'il est palpable et il a donné de très bons résultats. Il a donné de très bons résultats et pour d'ailleurs, comme preuve, la conduite donc, du procès de Mohamed Ould Abdelaziz, qui, même s'il est, comme certains le disent, un procès, comment on l'appelle, instrumentalisé, ce qui reste à prouver, en tout cas la justice s'est montrée indépendante et elle a pris la décision qu'il fallait prendre parce que finalement l'ancien président s'en tire à bon compte avec 5 ans de prison, son inéligibilité et puis la saisie de ses biens qui sont estimés à 48 milliards de guillas en ce moment donc
confiée à la CDD, qui est la Caisse de dépôt et de développement du pays, ce qui est vraiment une preuve qu'il y a eu enrichissement. Maintenant, pour Mohamed El Abdelaziz, l'enrichissement n'est pas illicite, et pour la justice, cet enrichissement est illicite. Pour la justice, cet enrichissement est illicite. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment du premier mandat du président Qaswani? Moi, je pense que ce qu'on peut retenir et qui est vrai, qui est réel, qui est visible, donc c'est sa mise en place de son cheval de bataille qui est Ta'azur, la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. Vous vous souvenez que le président actuel avait, dans la déclaration de ses engagements, Ta'ahudatou, il avait dit qu'il n'abandonnera aucun citoyen à mi-chemin et qu'il allouera à cet effet 100 milliards de nouvelles oubliées. Lui avait parlé de 200 milliards d'anciennes oubliées sur une période de 5 ans pour soutenir les citoyens dans toutes les régions du pays. Pour le moment, les chiffres de Ta'azur indiquent qu'il a fourni une aide alimentaire et monétaire directe à plus de 613 000 familles nécessiteuses, ce qui équivaut à plus d'un tiers de la population du pays. Ça, c'est l'aspect publicitaire de la question, évidemment, qu'on a retrouvé dans le discours de bilan du président lui-même et des responsables de Ta'azur. Cette institution financière, Ta'azur, affirme qu'elle a dégagé une enveloppe de plus de 14 milliards de billets nouveaux, qu'il s'agit là d'un chiffre record dans toute l'histoire du pays. C'est peut-être vrai. Donc, mais à cela, il faut ajouter, toujours dans le bilan positif du président actuel, il faut ajouter les attributions de plus de 9000 parcelles de terrain à des familles démunies sélectionnées à partir du registre du filet social. Ça, c'est extrêmement important. C'est un travail vraiment louable qui a été fait dans le cadre de mettre en place un processus pour une vie décente des populations. Bon, dans le domaine de la défense et de la sécurité, là c'est un point extrêmement important, parce que dans le domaine de la défense et de la sécurité, il faut dire que le tandem Qaswani, qui est l'actuel président, et son ministre de la Défense, le général à la retraite Hanan Oursidi, ce tandem a continué, comme par le passé, à travailler sur le renforcement des capacités, des moyens et des systèmes de défense de nos forces armées, en mettant en place une force de frappe dissuasive pour mettre fin à la libre circulation des criminels transfrontaliers et des groupes armés qui menaçaient la stabilité d'une part de notre pays, mais également celle de pays voisins comme le Mali. Et un peu le Sénégal, parce que donc, la coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité transfrontalière a fait des avancées entre la Mauritanie et le Sénégal. Bon, ça c'est le côté positif des choses, mais il y a un mais. Il y a un mais parce que il y a un mais. Durant le premier mandat du président Qaswani, dans le domaine des marchés publics, qui sont la clé de voûte de tout développement à la base, et le développement de proximité, le bas blesse malheureusement. Le bas blesse
Le bas blesse parce que les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, les dirigeants de ces holdings qui sont nés sous le régime du désordre économique et financier de l'époque de Mohamed Abdelaziz continuent encore malheureusement de constituer un frein à la lancée de ta'ahoudat du président Ghazouani pour une multiplication rapide des projets de développement à la base qu'il a décidé. Et ça, c'est une réalité qui n'échappe à personne. Alors, je vais rapidement citer quelques exemples. Par exemple, dans le domaine de la fourniture de l'eau, la fourniture de l'eau pose un problème épouvantable dans la capitale et dans certaines régions du pays. Alors, en tenant compte de tous ces éléments qui touchent un peu les sujets généraux, on peut se poser la question de savoir est-ce que Ghazouani mérite-t-il une fois encore la confiance des Mauritaniens? C'est oui ou c'est non. La question qui se pose est de savoir si cette confiance va lui reconduire ces 52% de 2019 ou si elle va augmenter ce pourcentage ou si elle va le réduire. Toute la question est là. Les urnes des élections présidentielles qui foncent droit sur nous par des campagnes qui tintamarrent déjà, nous le dirons. Ce qui est certain, c'est que les enjeux politiques de ces élections peuvent peut-être se prendre par des mécanismes politiques qui finiront peut-être, mais difficilement, par accorder une nouvelle confiance au président Ghazouani pour un second mandat, ce qui va lui permettre de se déplacer librement sur le continent africain à bord de son jet aux couleurs présidentielles, acheté pour un coût de 24,9 millions de dollars, soit près de 9 milliards 900 millions d'ouïas anciens. Et ça va lui permettre, évidemment, d'autre part, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il serait peut-être élu, donc d'entamer et de compléter les engagements qu'il a pris et qui n'ont pas été réalisés à la hauteur quand même qui était souhaitée par son gouvernement. À regarder ces élections qui viennent au gyroscope, on peut dire que la victoire est déjà acquise, ou presque, pour le président Ghazouani. Pourquoi? C'est peut-être aussi vraiment vrai si on part de cette analyse. Il faut d'abord prendre en compte la mise en place de cette task force présidée par Sidi Ahmed Ould Mohamed, le ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, ce descendant d'esclaves qui a acquis la sympathie de la plupart des vrais électeurs par sa politique dynamique de distribution de terrains aménagés dans la transparence et dans la justice totale. Ce qui, évidemment, complétait l'action de Tahazour dans le domaine de la réinsertion de certaines familles de descendants d'esclaves qui étaient dégradés dans les quartiers chics de Tebrazena, ou qui se serraient comme des sardines dans les gazras de ce pays.
ça, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, et ça, c'est des résultats qui sont palpables. Il y a de fortes chances donc que le président parte gagnant, et qu'il parte gagnant surtout dès le premier tour, parce que dans cette task force, il y a par exemple Zeynep Hamedna, la ministre de l'Emploi, qui joue un peu, si vous voulez, le rôle de la première dame dans cette composition stratégique du directoire de campagne du président Ghazouani. Ce directoire qui a la lourde responsabilité de donner coûte que coûte une nouvelle chance au président Ghazouani de mener un second mandat. Nous avons aussi Sidi Mohamed Ould Maham. Alors, Sidi Mohamed Ould Maham, ce n'est pas n'importe qui. Un véritable ingénieur de stratégie politique qui a, pour caricaturer un peu, qui a un diplôme approfondi en politique de réélection de candidats, qu'ils soient d'ailleurs, pourvu que ces candidats appartiennent à la mouvance présidentielle, dont il est, et il reste un élément clé incontournable. Ça, c'est une réalité. Et vous avez un élément nouveau qui surgit, Cham Amadou Tidiane, un brillant cadre, très calme, très posé, un politicien qui est arrivé à arracher de force tous les recalcitrants qui étaient opposés à Ould Ghazouani dans des zones de météo politique mauvaises et défavorables dans le Golgol. Et il est arrivé à les injecter dans la mouvance du parti au pouvoir. Un garçon intelligent, un garçon aussi qui est fidèle, évidemment, au président Ghazouani. Si pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, c'est le directeur actuel de l'ETER, l'établissement de travaux et d'entretien routier, qui, vous voyez d'ailleurs en ce moment, est en pleine effervescence. À regarder donc de très près la composition de cette task force qui constitue le directoire de la campagne de Ould Ghazouani, on se rend compte que les éléments composant cette task force ont été choisis en fonction de la nécessité de s'attaquer à certaines poches de résistance qui risquent de réduire les chances du président sortant ou de réduire le pourcentage de son élection à la tête du pays pour un second mandat. Mais le candidat Ghazouani est fait face à d'autres candidats, à 6 autres candidats, 6 autres dont un poids lourd, il faut l'avouer, le célèbre porte-flambeau de l'IRA, Biram Ould Abeid, et vous avez El Eid Ould Mbarek, un poids moyen, sûrement, ou peut-être un poids moyen de la politique, mais qui risque, lui, de prendre du poids électoral en puisant sur les anciennes réserves de Biram Ould Abeid, qui est en chute de popularité depuis maintenant 2 ou 3 ans, depuis que il a malheureusement ouvert un front de guerre contre Ould Bouamatou, le richissime homme d'affaires mauritanien. Alors, pour conclure, quel sera le rôle des 4 autres figurants de ces élections présidentielles? Mohamed Emin Ould Mourtaj Louavi, Hamadi Sidi Mokhtar ou Mohamed Abdi, Outouma Antoine Suleiman Soumaré et Mamadou Bokarba. Quel sera le rôle de ces 4 figurants? On les appelle figurants parce que c'est des poids très légers en politique qui risquent vraiment pas d'aller trop loin. Mais quel sera donc le rôle dans ces élections? Ce sera, peut-être, c'est ce que moi je crois, ce sera de vendre leur récolte électorale, si récolte il y aura pour eux. Merci d'avoir
patienter pour suivre cette chronique. La première consacrée aux élections qui pointent et la chaîne YouTube que vous suivez en ce moment se met à la disposition, donc en ouvrant ces pages à des annonces si vous voulez. Et je vous recommande surtout de ne pas oublier d'apporter votre soutien à la campagne de collecte de la musique des Haratin, des Adwaba, pour que nous laissons à nos futures générations une mémoire collective de l'art et de la culture des Adwaba. Merci à tous.